Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Allez, pour vous les cancers, on va aller regarder un petit peu vos énergies d'abord pour vous, dans ce que vous vivez intérieurement, dans vos aspirations. L'énergie des cancers, je vais tirer 3 cartes pour nos cancers. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Pour nos cancers, qu'est-ce qui se passe? Allez, nos cancers. J'ai le cavalier d'épée pour les cancers. Il y en a deux qui viennent. J'ai le 8 de pentacles et j'ai la reine de pentacles. Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté pour vous, les cancers? On a le page of sword. D'accord. Et pour aller vers quelle énergie? Le 8 de bâton. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère professionnelle et ou sociale pour les cancers? Le monde. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans la sphère sentimentale? J'en ai deux qui viennent. Le 3 d'épée et le Knight of Wands. Ok, on va voir ça après. On a quand même le 5 de pentacle qui me parle d'un sentiment latent, d'insécurité, d'un sentiment de manque, d'un sentiment de doute, peut-être un manque matériel, un manque affectif. On va regarder plus en profondeur. Vous êtes de bonne foi, les cancers. Hein. Il y a vraiment une énergie où on est appliqué, on a envie de faire bien, on a envie de réussir. On peut être dans un environnement quand même où c'est pas évident. Il faut, on est attaché à son confort, hein. On est attaché à sa sécurité. Et on n'est pas passif, hein. On n'est pas passif, on sait quand même mettre la main à la tâche, se rebrousser les manches et faire ce qu'il y a à faire. Hein. Il peut aussi y avoir quand même un manque de visibilité. On peut aussi avoir à se défendre, à être dans une sorte d'offensive avec ce cavalier d'épée, de devoir un petit peu se battre pour son territoire peut-être, ou que le travail, quand je dis le travail, c'est l'énergie hein, qu'on met. Le travail, c'est pas forcément le job ou le boulot, c'est l'énergie qu'on met. Il y a une notion un petit peu de combativité. Dans ce qu'on demande de laisser avec ce Page of Swords qui correspond au valet d'épée, peut-être l'énergie de croire qu'on manque de maturité pour faire les choses, vous voyez. Il peut y avoir une sorte de... Le Page of Swords, c'est une énergie de jeune qui va se défendre, qui va défendre ses idées. Mais là, on vous dit, parce qu'on a quand même le cavalier, donc n'hésitez pas à bien... la cavalier ici, on a le Page of Swords. Je pense que c'est plutôt la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de confronter, d'affronter les autres. Cette énergie un petit peu de manque de confiance en soi, peut-être qu'il faudrait laisser de côté. Et le 8 de bâton, vous allez vers le 8 de bâton, bah, le 8 de bâton, il dit quand même que vous rentrez dans une tempête, la personne est dans la tornade. Et elle va faire face en fait à cette tornade. Hein. Elle a ce qu'il faut pour se défendre, mais on voit bien que il y a des défis, il y a une énergie de défi, de confrontation un petit peu avec le 8 de bâton. Il peut y avoir aussi des échanges qui sont difficiles, des communications qui sont houleuses, où on peut ne pas avoir la même vision que l'autre, mais tout de même une notion que les choses vont vite, hein, que vous avez peut-être le sentiment que la vitesse, la rapidité un petit peu des choses peut vous faire peur, peut vous impressionner. On va courir après. Hein. Alors, dans la carte de la vie professionnelle et ou sociale, on a le monde. Alors, le monde, ça nous parle de plusieurs choses. Déjà, c'est une arcane qui est positive. C'est une arcane très positive. Elle peut nous parler
bien évidemment d'un accomplissement, d'une reconnaissance, d'un aboutissement. Elle peut parler pour d'autres d'un déplacement à l'étranger, d'un voyage. En tout cas, il y a une énergie de libération, de bien-être, que les choses vont dans la direction que vous souhaitez, hein. Donc là, déjà, sur la sphère professionnelle, il semblerait que les choses évoluent favorablement pour vous. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère sentimentale? Et on a quand même le 3 d'épée pour vous les cancers et le Knight of Wands, qui est l'équivalent du cavalier de bâton. Alors, le 3 d'épée me parle de blessures, de sentiments de solitude, de malaise, de mal-être, de sentiments peut-être que ces désirs n'ont pas été reconnus. Il y a une notion aussi de défense, hein, le cavalier de bâton. Soit on doit se défendre, pour certains peut-être faut-il se défendre par rapport soit à son autre, ou soit avec une rivale, soit quelque chose qui nécessite qu'on aille se défendre, ou soit peut-être de se sortir d'une solitude, si vous êtes célibataire, hein, le 3 d'épée peut parler d'une tristesse sur le plan sentimental, alors que le cavalier va plutôt nous dire que il faut s'activer peut-être, reconquérir son désir, ses désirs, avoir envie de reconnaître et de reconnaître ses propres désirs, ses besoins et d'agir, hein. Le cavalier de bâton, il y a une énergie d'action, de quelque chose où je ne reste pas passif. Donc il y a une blessure, quelque chose qui fait mal, mais on ne se morfond pas, hein. C'est pour ça qu'il y en a deux qui sont venus, hein. Ce cavalier des bâtons, il va quand même faire ce qu'il a à faire en fonction des défis auxquels il doit faire face en fait, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur de vous? On va les voir maintenant plus en profondeur. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle un petit peu à ce processus d'évolution à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Quelle est l'énergie, on va dire l'énergie, qui pourrait empêcher le processus d'évolution dans ce que vous traversez les cancers pour ce mois d'octobre? Quel est l'obstacle pour nos cancers? Quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle pour nos cancers? La tour, hein, arcane majeur. La peur, vous voyez, la tour, c'est une arcane majeure très forte qui nous parle de changer ses croyances, qui nous parle aussi de changement soudain de repères. Il peut y avoir une peur de perdre les choses, de perdre ce qui est connu. Et du coup, vous retenez peut-être des choses, peur de changer sa façon de voir la vie, de reconsidérer ses croyances, de reconsidérer ses fonctionnements, peur de perdre des sécurités établies, quelles qu'elles soient, hein. Il y a les sécurités psychologiques, nos croyances donc, et puis il y a la sécurité matérielle, extérieure, ce qu'on connaît, le travail qu'on connaît, le partenaire qu'on connaît. Il y a une notion aussi de peur du vide, hein, parce qu'ils sont jetés comme ça, on voit des personnages qui sont jetés. En tout cas, il y a une peur du changement, et le changement, il est inhérent justement à la vie, hein. C'est une énergie à laquelle on ne peut pas vraiment échapper. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, va vous donner... quelle est la ressource à l'intérieur de vous pour accepter ces changements, finalement, hein? Quelle est la ressource qui peut vous aider dans ce processus d'évolution pour vous, les cancers? Ah, j'hésite avec ces deux, donc je prends ces deux-là. Vous avez deux ressources, mes chers cancers. Ah, super, vous voyez? J'ai bien senti. Donc là, j'ai le 10 de bâton et j'ai l'étoile. Alors, la ressource, c'est que vous portez lourd, hein. Il y a quelque chose qui est lourd dans ce que vous vivez et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Il y a une dualité entre j'ai peur du changement et c'est lourd, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc ça, c'est une ressource parce qu'on voit bien qu'on est allé jusqu'au bout d'un processus et qu'on a envie de passer à autre chose. Alors, les cartes, elles font peur, je reconnais. C'est le Deviant Moon, mais c'est très parlant par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on a l'étoile à côté. Et l'étoile... j'ai bien fait de la tirer, c'est qu'il y a quand même l'espoir en vous. Il y a quelque chose, l'étoile, c'est une capacité de guérison. Le guérison en soi, une capacité de se guérir, même de guérir les autres, d'apporter aussi... l'étoile, c'est la notion de chance. On a tous une bonne étoile, vous voyez? Donc c'est un baume, c'est quelque chose qui est porteur, qui est positif. Vous pouvez vous connecter à cette vibration et attirer à vous ces choses. Donc c'est très bien qu'on ait ces deux cartes justement qui viennent justement contrecarrer cette peur
Cette peur un peu du changement. La tour, c'est sûr que c'est vécu comme une épreuve, mais plus ou moins en fonction de sa capacité à accueillir le changement et à être dans quelque chose de nouveau. Mais ce 10 de bâton nous dit bien que vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce processus et que derrière, il y a l'étoile, l'espoir d'un renouveau, de quelque chose qui est porteur, de chanceux. L'étoile, c'est une carte de chance aussi, hein. Allez, on va regarder maintenant quel est le message des oracles pour vous. Alors, quel est ce message? Quel est ce message? Quel est ce message? C'est, on va dire, le message des oracles sur un plan peut-être plus spirituel, plus intérieur, pour votre richesse intérieure. Quel est ce message pour nos cancers? Quel est ce message? Ce qui en vaut la peine. Je vous laisse la regarder parce que vous pouvez vibrer la carte différemment de ce que moi je ressens. Ce qui en vaut la peine, c'est une invitation à quand même regarder sa propre valeur et voir à quel point on a de la valeur justement et de comprendre qu'est-ce qui est en adéquation avec ce que l'on est. Est-ce que cette situation me correspond? Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que cette attitude que j'ai correspond à ce que je veux manifester? Ce qui en vaut la peine, on voit cette carte qui est quand même toute grisonnette. Et oui, c'est parce que justement, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose de gris, quelque chose qui n'est pas coloré, et qu'il y a une question de fond, le fond de votre être qui dit, mais est-ce que ça en vaut la peine? Et cette belle énergie, la belle énergie que je suis, dans quoi est-ce que je peux l'investir et la mettre? Voilà pour vous les cancers, j'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.